face à la dégradation de la desserte en électricité. Nous avons engagé dès ma prise de fonction des consultations et des négociations sur les options disponibles permettant la desserte immédiate en électricité. Dans le cadre de l'intégration sous-régionale et des projets d'interconnexion, les négociations avec les gouvernements du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont permis de disposer de l'énergie permettant de faire face un tant soit peu à l'urgence. Cela ne veut pas dire que c'est la solution définitive, mais c'est la solution qui était la plus humainement acceptable, la plus politiquement réaliste et la plus financièrement réaliste pour ne pas rentrer dans une logique d'un centre flottant qui nous coûterait au bas mot, selon ce qui nous avait été présenté, près de 800 à 900 millions de dollars. Avec simplement 500 millions de dollars, on est en capacité de résoudre notre problème d'électricité. Cette question de l'électricité, on y reviendra plus tard, parce que la gouvernance de certains secteurs vitaux du pays mérite d'être revisitée avec lucidité, avec courage, pour que nous ne soyons pas dans une logique de perpétuelle dépendance sans obtenir satisfaction et sans que la population aussi voit l'amélioration du fait qu'une bonne partie de nos ressources sont orientées vers la satisfaction des besoins en électricité. Sur 8 000 milliards de transferts, près de 4 000 milliards sont orientés vers le secteur de l'énergie. Et pour quels résultats? Nous reviendrons plus tard dans d'autres contextes sur la question de l'électricité, sur le mode de financement, sur ce qui a été réalisé pour que tout le monde soit au courant de ce qui a prévalu et de notre ambition à changer la donne dans ce secteur. Parallèlement, nous avons engagé des discussions avec d'autres partenaires pour le développement en Guinée de 500 MW d'énergie solaire. Et ceci est un engagement du gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter que l'année prochaine, pour le mois de mars ou avril, que nous soyons dans une situation que nous avons connue récemment. Et 500 MW sera le minimum en énergie solaire. Et nous avons indiqué au ministre en charge de ce secteur les priorités. Premièrement, nous voulons que cela soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Deuxièmement, que ce qui va être mis en œuvre ne coûte rien financièrement à la collectivité publique dans le contexte actuel. Et troisièmement, nous ne voulons plus nous engager dans un processus où on produit de l'électricité pour le vendre à EDG. La puissance publique doit posséder les infrastructures qui seront mises en place dans un bref délai.